Bonjour et bienvenue sur EntreRealist. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation et cette fois on va parler de Broken Tales. Broken Tales, c'est un jeu de rôle où les comptes ont été brisés. On vous expliquera un peu plus en détail dans les vidéos de feuilletage qui arrivent juste après. Je ne serai pas seul, je serai avec Mike et Envaet parce qu'on a été plusieurs à l'acheter au moment du financement. Donc on l'a reçu dernièrement, ça nous a permis de bien le lire et on va pouvoir vous feuilleter l'intégralité du contenu qu'on a reçu dans les cartons, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais avant de passer au feuilletage, moi je tenais à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints, et ça c'est juste une histoire incroyable. Donc encore une fois, merci, parce que la chaîne maintenant a un peu plus d'un an et quelques jours. Donc vraiment merci pour votre soutien. Vous le savez, on a ouvert un Discord, vous l'avez dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Et on a ouvert également un Tipeee. Alors le Tipeee, pour ceux qui ont raté le live, va vraiment nous permettre d'aller à différents salons. En tout cas, l'idée c'est de financer les différents salons qu'il y a sur le territoire. On a le Fige, on a Octogone, mais il y en a d'autres. Et l'idée, c'est de pouvoir en faire le plus possible, notamment Troll et Légendes, qui se passe en Belgique. C'est vraiment l'un de nos objectifs pour qu'on puisse finalement vous partager toutes les infos qu'il peut y avoir sur ces différents salons, qui sont toujours aussi incroyables, aussi bien les échanges avec la communauté, donc avec vous, ou avec les éditeurs. Donc voilà, donc tout est dans la description, n'hésitez pas à y aller, ça vous permettra finalement de nous filer un coup de pouce si vous avez envie. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous voulez nous filer un coup de pouce, vous avez toujours liker la vidéo, la commenter et la partager autour de vous. C'est notre premier soutien et vous le faites depuis un an et vraiment merci pour tout. Voilà, j'allais dire, j'ai fini la partie sponsoring et publicité. On va se retrouver tout de suite pour Broken Tales et vous l'avez compris, je suis avec Mike et Envaet. À tout de suite. Et voilà, donc je suis rejoint par Mike et Envaet. Bonjour Salut messieurs. Tout le monde. Hello. Et nous allons pouvoir vous parler, feuilleter en même temps Broken Tales, parce que finalement nous avons été trois à l'avoir commandé. On est tombé sous le charme de la présentation de Mathieu Saintou, j'allais dire au Fige. Ouais, on a pledgé tous les trois alors qu'on n'avait pas prévu de l'acheter à cause de Mathieu Saintou au Fige. Ouais, on précise, hein, c'est ta faute Mathieu. On a pas mal de matériel, parce qu'en plus de ça, quand on pledge, on rigole pas, on prend généralement la totale, hein, les gars. Donc, techniquement, on n'avait pas regardé ce qu'il y avait dedans, parce que quand on a reçu le colis, on a tout ça. Ah, il y a tout ça dedans. C'est pas faux. Donc il y a énormément de choses. Tout ne sera pas disponible en boutique, donc on vous le précisera à chaque fois. Mais en tout cas, vous avez énormément de contenu. Vous allez avoir des fiches de personnages, des fiches de personnages brisées. On vous expliquera ce que c'est. Vous avez un magnifique écran que, L'écran est sublime. Ouais, que je peux vous montrer là tout de suite. Après. On le verra après. Qui se tease un peu, mais on le verra après. Voilà, vous avez une carte du monde, pareil, que je vous montrerai. Le kit de démarrage, pour ceux qui ont pledgé, vous l'avez en physique, mais sinon il existe en PDF et il est gratuit sur le site d'Arcane, donc on vous mettra les liens dans la description. Et nous avons un ouvrage, et deux ouvrages. Et trois ouvrages. Et trois ouvrages. Et deux ouvrages. Et 12 ouvrages. Mais voilà. Donc on va vous présenter tout ça. Et on va commencer par le premier livre qui est donc Broken Tales. Donc vous le reconnaîtrez assez facilement, c'est le livre rouge. Vous avez deux livres, un rouge et un noir. Et on vous expliquera ce que c'est le second. Alors je sais pas si on voit bien l'illustration sur la caméra, parce que sur le retour c'est petit. Mais l'illustration, elle est absolument folle. Cette espèce de visage noir comme ça. Elle est constituée d'un milliard de petits personnages de contes de fées. Oui. Vraiment. De toute façon, la DA du jeu, on va le voir en feuilletant. Vous voyez les petits yeux en fait. Incroyable. Des personnages, des méchants, et vous avez les yeux du personnage. Ça représente une tête, et effectivement, la DA est dingue. Hop, j'ai fait un petit zoom pour que tout le monde puisse le voir. Mike. Alors Broken Tales, de quoi il s'agit, messieurs? Eh ben Broken Tales, je vais reprendre, le speech officiel que Mathieu Saintou nous a donné. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, à un moment donné, se retrouve à devoir faire un vœu pour une raison particulière. Et il décide, avec ce vœu, de donner une seconde chance aux méchants des contes pour enfants. Et en fait, la personne qui exauce son vœu va l'exaucer, mais finalement avec un contre-effet, où finalement les méchants deviennent les gentils, et les gentils deviennent donc les méchants. Car évidemment... Quand on parle de méchants, on parle de sociopathes, psychopathes et autres... voilà. Ouais. Là, c'est des gros... On n'est pas sur un ton extrêmement enfantin, mais la DA le montre clairement. Ouais, c'est pas un jeu pour enfants. Mais c'est ça qui, je trouve, qui est... bon, on va le voir, mais déjà rien que par ses premières pages, la DA est très assumée, très spéciale, très contrastée avec trois couleurs, genre rouge, noir, blanc, et ça marche du tonnerre en termes de direction artistique.
C'est comme un autre jeu, hein, où c'est noir, jaune et blanc, je crois, c'est ça? Je n'en parlerai pas plus, je ne vois pas de quoi tu veux dire. Tout à fait. Mais voilà, donc Broken Tales, vous avez le scénario principal, j'allais dire, où en gros, finalement, les méchants deviennent les gentils et les gentils les méchants. Je crois bien que c'est à partir de là, Mike, hein, qu'on est tombé amoureux, nous, du délire. Oui, en fait, c'est la DA qui nous a fait craquer à la base. Ouais. Et après, on craque pour une DA, souvent dans les jeux. Le livre, il est joli, ça va être chouette à lire, etc. Puis après, il y a les règles qui arrivent, et des fois, c'est la douche froide. Et puis des fois, pas du tout. Alors, on le savait un petit peu parce qu'on avait fait un AP sur le kit de démarrage qui était en PDF à l'époque. l'année dernière, ouais. Et donc là, on est sur la partie règles, justement. Règle très particulière, puisqu'on est sur un jeu extrêmement narratif, pour le coup, où, en gros, il va y avoir 2 types de tests. Alors, je sais de tête, hein, j'espère que je me trompe pas. Les tests de position, quand c'est le chasseur, on appelle ça des chasseurs, les personnages qui vont être joués. Donc, pour être clair, les joueurs vont jouer des personnages, donc des grands méchants de contes de fées, qui ont eu la rédemption, qui travaillent pour l'Ordre, qui est une organisation qui a pour but de chasser les personnages de contes de fées gentils qui sont devenus des psychopathes sociopathes. Et du coup, il y a les tests de position quand c'est le chasseur qui va agir, et les tests de défense quand il va devoir subir quelque chose ou contrer quelque chose. Donc il y a 2 types de tests. Et contrairement à beaucoup de jeux de rôle, on n'a pas de carac. On n'a pas de force, pas d'agilité, pas d'intuition, etc. On a des descripteurs. Et chaque personnage va être défini par 2, 3, 4 ou plus des descripteurs. Et en gros, pour expliquer les jets, quand un personnage va vouloir faire quelque chose, le MJ va cibler une difficulté qui va être 3, 5 ou 7, suivant ce qu'il essaye de faire et la personne contre qui il essaye de se battre. Et il va falloir que le chasseur ait 3, 5 ou 7 succès. De base, il en a 1. Par fonction, de base, il a toujours un succès gratuit, comme ça. Il y a un descripteur qui rentre en jeu. Par exemple, le grand méchant loup, je suis grand, méchant et furieux. Il va se battre, il a son descripteur qui va fonctionner, donc il aura 3 succès. Et derrière, pour arriver à 7, par exemple, il va lui en manquer. Et dans ce cas-là, le joueur peut choisir d'ajouter autant de dés qu'il veut, D6, autant qu'il veut, et chaque D6 est un succès. On va les jeter uniquement pour savoir s'ils font 1 ou non. Et s'ils font 1, l'action est un échec. Donc en fait, ça laisse vraiment la porte ouverte à beaucoup de choses. Ça va extrêmement vite à table. Ça va extrêmement vite avec des joueurs débutants, ça va extrêmement vite avec des joueurs confirmés. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi, je trouve que vraiment que ça marche très 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 bien. J'allais te reposer la question, parce que toi, c'est encore tout frais, parce que finalement, tu l'as fait jouer ce week-end, donc en gros, il y a 2 jours au moment, ce week-end, ouais. Au moment où on tourne cette ça marche, vidéo. pour le coup, ouais, ça marche très très bien. Il y a même un truc qui est assez drôle, c'est que il y a certains personnages qui ont des pouvoirs vraiment, vraiment très très puissants. Il y a Baba Yaga notamment qui a une magie où elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut avec. Les joueurs débutants s'en emparent beaucoup plus facilement que les joueurs confirmés qui auront tendance à se restreindre par habitude à ne pas imaginer les choses les plus folles et les plus fantasques. Ça dépend des joueurs. Oui, ça dépend des joueurs. Je rappelle que Navet avait quand même fait une église à pattes pour en faire une créature. C'était trop bien. Ouais. Mais pas aussi bien que ma joueuse qui a fendu la terre en 2 pour éviter que les loups arrivent à destination. Tout simplement. En fait, elle s'est crue pour Moïse, ta joueuse. Mais bam, la terre était fendue en 2, très bien. Donc ouais, un système extrêmement narratif où le but c'est que les joueurs se servent de ces précipiteurs qui ont un aspect positif et un aspect négatif. Et s'ils font jouer cet aspect négatif, ils vont gagner des points d'XP qu'ils pourraient dépenser pendant le scénario. Donc même dans les one-shots, c'est utile. Et ça va leur permettre d'apprendre des dons en plus, des dons qui sont liés au scénario, etc. Le système marche très bien, il est très très simple, il est super simple à expliquer. Même si tout le monde se dit, mais pourquoi on jette des dés alors que... En fait, voilà, faut juste comprendre que c'est juste pour savoir si c'est un échec ou pas en faisant un 1. Donc mais ce que je trouve intéressant, c'est que en lisant le bouquin, comme tu disais, en fait, le descripteur, en fait, généralement, ça suffit pour faire des trucs que le personnage, logiquement, peut faire. Alors, on parlait de Baba Yaga, on parlait de Garou. Donc, Garou, il va pouvoir démonter plus ou moins tout ce qui n'est pas surnaturel ou vraiment exceptionnel. Il va devoir, rien que par le descripteur, il va pouvoir démonter n'importe qui au combat, quoi. Et ça, je trouve ça assez cool pour... C'est là que l'équilibre du jeu est cool, c'est que la difficulté de base qui est de 3, la difficulté qu'on a contre quasiment toutes les personnes normales et ordinaires, et ben en fait, vu que le descripteur, quand il rentre en jeu, te donne 3 succès, tu es de base plus fort que tout le monde. Et ça c'est vraiment très très chouette, quoi. Ouais. Et là, donc, ça permet d'aller plus loin dans ce côté, tu
tu vas incarner au final un héros négatif, hein, mais tu vas incarner un héros négatif et tu joues l'expérience, tu as toute la fantaisie de ce héros-là entre les mains. Et c'est ça que je trouve que ça marche super bien avec tout le principe de Broken Tales, des brisés. Tout à fait. Là, j'ai un exemple de descripteur, justement. Alors, je suis parti sur Ambrose, le sorcier. Le vieux Merlin. Le vieux Merlin, ouais. Où en gros, son descripteur, c'est: je suis un véritable sorcier, mon corps est faible, mais mon pouvoir magique est sans égal. Donc c'est un peu proche de Baba Yaga, finalement. D'ailleurs, si elle est les deux en partie, ça va être très très drôle pour savoir qui se tire la bourre, qui a la plus grosse magie, toi. Bon, après, là, tu vois, j'ai pris Ambrose, mais faut déjà le débloquer. Parce que lui, ça fait partie des personnages qui finalement sont gentils, qui deviennent méchants, que tu peux jouer par la suite. Oui. Il faut savoir aussi que sur les personnages, on joue pas des héros de contes de fées. On joue des méchants qui ont atteint la rédemption. Ça n'empêche pas que c'est pas des gens sympas, les gens qu'on joue. La plupart, ils sont hautains, prétentieux, agressifs. Enfin voilà, ils sont les personnages qu'on joue, ils sont assez hauts en couleur, ils sont plaisants à jouer, je trouve. Et comme il y a ces descripteurs qui les personnifient et qui mettent une couleur directe dessus, les joueurs se les approprient super facilement, je trouve. Ouais. Parce que c'est ça aussi un peu le... Pardon, je te coupe un petit peu, Tigre. Mais je trouve que les descripteurs sont assez bien foutus dans le sens où c'est pas juste un mot ou deux. Mais généralement, t'as quand même un petit paragraphe qui va expliquer qui est le personnage. Et en plus, comme c'est des contes de fées, donc tu connais la plupart des personnages des contes de fées, tu as assez facilement l'idée en tête de qui est ce personnage-là. Donc immédiatement, tu vas avoir une idée de qui tu joues. Et donc ça permet de assez facilement rentrer dans le personnage que tu veux jouer. Je montre, les illustrations qui sont juste sublimes. Bougez pas. Je vais... Il y a le fantôme de David qui apparaît en haut de sa caméra. De toute façon, la DA est juste dingue. Non, la DA est très très folle. Et comme le disait David, les descripteurs, si on prend de mémoire ceux de Baba Yaga par exemple, je crois que c'est je suis extrêmement puissante, ma magie peut tout faire. Et derrière, c'est je suis hautaine, j'aime pas qu'on me coupe la main, qu'on me dise non ou je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours un aspect négatif. La reine de cœur aussi, alors je sais plus comment elle s'appelle le personnage. Elle est toujours accompagnée. Ouais, elle est toujours accompagnée de 2 personnes avec elle. Donc dans le jeu de base, cette personne a toujours deux personnes avec elle qui régénèrent à chaque scène. Ils sont toujours là, c'est ses alliés. Et pareil, elle peut ordonner tout ce qu'elle veut à n'importe qui, du moment que ton descripteur peut rentrer en jeu. Donc les personnages sont extrêmement puissants. Et donc on est sur un jeu qui est pas forcément difficile en termes de progression dans le scénario. C'est vraiment comment on va compter l'histoire et comment on va réussir à faire marcher tout ça. Et c'est là que la narration du jeu est vraiment particulière et marche très très bien aussi. Et ils sont extrêmement nombreux en plus. Oui, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il y a beaucoup de choix, parce qu'en plus de ça, une fois que vous avez vaincu, en tout cas quand vous avez trouvé pourquoi est-ce que le méchant est méchant, en gros, lui aussi, il atteint la rédemption et en gros, il se retrouve dans le pôle de personnages que vous pouvez jouer par la suite. Donc c'est la richesse du jeu, c'est que plus vous avancez dans les scénarios, plus vous avez du choix de personnages pour justement jouer les scénarios suivants et ainsi de suite, et obtenir autre chose que des personnages qui sont aussi des reliques liées justement aux ennemis que vous allez devoir affronter. Oui, parce que comme on le voit là, il y a une partie création de personnages, mais en fait, il y a tellement de personnages déjà dans le jeu de base, plus les brisés dont on parlera après, que créer son personnage qui soit aussi bien écrit que ceux qui sont dans les personnages pré-tirés, on va dire, entre guillemets, c'est compliqué de créer un personnage aussi bien écrit que ça, même si le système de création de personnages oriente vraiment bien pour réussir à les créer. Comment est-ce qu'on peut briser le compte, comment est-ce qu'on switch le méchant pour qu'il devienne gentil, en fait, ils expliquent comment on doit lire le compte, les mots-clés qu'on doit reprendre, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on écrit le personnage. Vraiment, cette partie-là est vraiment très très bien foutue. Il y a une partie où on crée les dons aussi et les descripteurs avec des limitations, mais où on nous dit clairement que la limitation c'est cool, mais si au niveau du rôle du perso, c'est cool et c'est fluff de faire un truc plus bourrin, faites un truc plus bourrin, en fait, on s'en fout. Et ils expliquent clairement que voilà, si le perso il est un peu cassé, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas le but, c'est que ça soit fun à jouer, quoi. Mais c'est top parce que ça permet de créer son personnage de conte qui n'existe pas.
où vous prenez, j'allais dire, un dessin animé que vous adorez, hop, vous inversez le méchant, le gentil, et vous créez votre... Ça peut être top. Vaiana. Par exemple. Par exemple, ouais. C'est vrai que tu peux prendre n'importe quel. Ça, j'imagine que ça peut bien marcher. Alors, peut-être pas avec des enfants, quoique. Ado. Avec les ados, peut-être, mais tu prends Ouais, avec des les ados, ça Disney marcherait. qui. Ouais, tu prends des Disney qui marchent bien. Ouais, Vaiana, à mon avis, ça peut être un super jeu, quoi. Un super brisé. Vaiana peut bien marcher. Hein. Mais Scar fera un super, Excellent, un super personnage de Broken Tail, Scar. ouais. Ouais. Complètement. Ouf, Jafar aussi, Jafar fera un super personnage. Donc oui, il y a matière. Il y a matière à faire. Même déjà, comme on disait, avec la masse de personnages qui existent déjà. Et en plus, bah oui, effectivement, tout ce que tu peux créer. Parce que, Après, on nous effectivement, apprend à créer un scénario, Mm. et donc même principe, ils nous apprennent à switcher, à twister les contes de fées pour pouvoir en ressortir quelque chose. Où ils nous expliquent que on sait que la particularité de Broken Tail, c'est qu'on sait qu'on va aller affronter un brisé, qui est un personnage de conte gentil qui a été brisé par la malédiction. Mais pour essayer de surprendre les joueurs, ils offrent des astuces pour éviter que ce soit toujours lui le méchant. Et c'est plutôt c'est une menace principale, mais il y a toujours des choses qui se jouent derrière, il y a toujours des intrigues derrière pour essayer de faire en sorte de brouiller les pistes, avoir un dénouement qui soit stylé, et un peu surprenant pour les joueurs, c'est vraiment intéressant. mais globalement, je trouve que le bouquin est surprenamment bien foutu en termes de création de scénarios, quoi, où il donne pas mal d'astuces. Alors, même la création des personnages est bien faite, la création des scénarios, il explique comment pas à pas introduire ton scénario pour que ça soit dans le thème de l'Europe débrisée. Et donc, j'ai été d'ailleurs assez surpris là-dessus, parce que je m'attendais pas à un truc aussi user-friendly en quelque sorte. Ouais, quand on l'a acheté, je m'attendais pas à ça. Sincèrement, je m'attendais pas à un truc aussi complet. Quand on a lu le kit de démarrage après, je m'attendais pas à ce que dans le bouquin, il y ait autant d'astuces et de guides pour la création. Mm. Et en plus, c'est des astuces et des guides qui serviront à d'autres jeux, pour le coup. Ouais, Vraiment. absolument. Parce que les astuces de lecture et de réécriture qu'il y a là-dedans, on pourra l'utiliser pour écrire des scénars sur d'autres jeux. Et ils sont vraiment très chouettes. Et je trouve qu'une des particularités de Broken Tail, c'est que tout ce qu'il y a dans le bouquin, c'est utile. Vraiment. Enfin, tout ce qu'il y a dedans, c'est des trucs pour jouer, c'est des ambiances, c'est ce qu'on disait un peu en off tout à l'heure avec Navet avant de commencer l'enregistrement. C'est que vraiment, chaque partie de ce bouquin et chaque truc qu'on trouve dedans, ça permet de jouer avec, et ça, c'est vraiment cool. Il n'y a rien qui sert à rien. On se dit pas, on va acheter cette partie, elle est inutile, quoi. Parce que d'ailleurs, ça, on en parlait aussi, mais là, ce que tu es en train de feuilleter, Tigurus, c'est toute la partie de C'est le fluff. l'historique, ou plutôt le fluff, et comparé à d'autres gammes qui, généralement, quand tu vas voir un background ou alors quand tu vas voir un environnement qui est historique, il y a le piège de essayer de tout expliquer, d'expliquer. Donc voilà, il y a tant de provinces, il y a cette province-là qui fait du lait, cette province-là qui fait du beurre, cette province, blablabla. Ouais, il y a le Alors que côté là- histoire géo, quoi. Il y a le côté cours Voilà. d'histoire géo. Oui. C'est bon. C'est le pavé qui fait 50 pages, et en gros, on n'a pas forcément tous envie de le lire. Là, effectivement, c'est beaucoup plus succinct, c'est très simple. Et Ouais. en fait, il parle des différences, en mode l'Europe que vous connaissez et l'Europe des brisés. Donc, on va avoir un peu de culture, mais Ouais, c'est et bien puis fait. après, c'est surtout qu'ils ont essayé d'extraire de tout ça plutôt l'ambiance que tu vas en retirer. Ça veut dire que l'important, c'est pas tant qu'il y a tel roi qui est en train de régner, mais surtout qu'il y a ce côté-là de l'éducation qui est pas oufissime, hein, à l'époque. Il y a la technologie qui est encore dans des balbutiements de ce qu'on peut avoir maintenant. Donc c'est vraiment tout essayer de donner une ambiance générale, et t'as pas besoin de beaucoup plus en fait. Et ça, c'est très cool à lire. Bah, en fait, on a vraiment tous les trois été surpris, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en gros, quand les PDF sont arrivés, on s'est pas du tout spoilé à les lire. Alors déjà d'une, parce qu'on avait d'autres choses à lire. Hein. C'est pas comme si Ouais, on a pas qu'un truc à lire. c'est pas comme si on recevait déjà pas mal de livres de nos financements à droite à gauche. Donc ouais, on attend toujours le côté physique pour se plonger Ouais, puis celui-là, on dedans l'avait à fond. vraiment acheté parce qu'il était beau. Donc Ouais. on avait vraiment envie de le lire. Absolument, ouais. C'est ça qu'on s'était pas spoilé. Et du coup, c'était vraiment une surprise très agréable. Mhm. Parce qu'en plus, on a découvert des trucs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des modes de jeu qu'on n'avait même pas vu dans le financement, qu'on a découvert dans la lecture. Bon, là, vous êtes sur la partie spoil, qui finalement, là, c'est clairement dédié au compteur. Est-ce qu'on dit le secret ou pas? Non, On dit pas le secret? Non. On l'a assez dit dans l'intro déjà, je pense. Ouais, puis pour ceux qui veulent zoomer, vous Mais pouvez, tout est mais écrit voilà, dessus. ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis tout à l'heure, c'est peut-être pas très clair quand on parle de débloquer des personnages, etc. En gros, Broken Tail, sans spoiler la campagne,
Euh, on travaille pour un ordre qui veut rétablir les choses, donc qui veut affronter ces brisés, donc ces personnages de conte qui ont été twistés. Et du coup, c'est pas une campagne au sens où, enfin, on peut prendre toujours le même personnage pour avancer. Une campagne au sens où on va jouer différents scénarios. Il y a une trame, une ligne rouge derrière qui fait qu'il y a quand même une histoire, une méta-histoire entre guillemets, pour prendre des termes qui sont un peu à la mode. Euh, et du coup, à chaque scénario, on va pouvoir changer de personnage, on va pouvoir changer d'objet, on va pouvoir attraper des reliques, des choses comme ça. Et du coup, en fait, on va faire plusieurs scénarios. Et du coup, à chaque fois qu'on va finir un scénario, on va avoir un nouveau personnage qui est jouable, qu'on va pouvoir utiliser pour la suite de la campagne. Et pour le coup, il y a un petit côté roguelite, comme dans les jeux vidéo, Ouais. où on débloque des choses au fur et à mesure, et on débloque des personnages qui sont intéressants, etc. Donc c'est très très cool. Ce qui peut être intéressant là-dessus, c'est que tu peux débloquer donc les brisés, donc les gentils devenus méchants, et tu peux eux aussi les transformer en chasseurs. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir eux aussi une rédemption. Fait que dans un premier scénario, tu as joué contre un adversaire, contre un personnage de compte qui va être ton adversaire, et le scénario suivant, tu vas jouer cet adversaire-là, et ça te permet de changer un petit peu la narration, un petit peu d'avoir une autre perspective. Donc c'est pas mal, même si je me demande, est-ce que c'est pas un peu dommage de pas avoir cet attachement avec ton conte de fées préféré? Parce que de ce que j'ai lu, ça n'a pas l'air d'être un jeu à campagne, vraiment. À campagne dans le sens où tu gardes pas le même personnage. C'est-à-dire, tu vas pas jouer, T'es pas obligé. jouer le personnage Ça dépend si tu longtemps. appelles campagne, ouais, Ouais. vraiment. Hmm. C'est pas une campagne où tu vas pexer ton personnage pour le faire monter en niveau et tout, mais Ouais. en même temps, le jeu s'y prête pas. Ton personnage, il va vite être plafonné en termes de descripteur ou de don. Il Donc faut le- c'est pour ça qu'il. Et puis je pense Sans qu'il faut plus. Pardon Mike, il faut le voir, j'allais dire, comme si tu jouais l'ordre, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire je C'est joue ça, en fait. le loup, non, tu joues l'ordre et en fait tu pars en mission et tu choisis finalement ton protagoniste qui finalement te sera utile lors de cette mission. Dans le livre, vous avez 11 scénarios, donc c'est quand même assez costaud. Et on parle que Et du il y en a livre qui 1. sont. Il y en a qui sont exceptionnels. Enfin, vraiment, Pinocchio est incroyable. Alice. L'Asile des Merveilles Ouais, est l'Asile des Merveilles, il est incroyable. C'est. Non, il y en a qui sont vraiment fous. Ils sont vraiment fous. Alice au Pays des Merveilles, enfin l'Asile des Merveilles et Pinocchio, je les trouve, les deux là, ils sont. Et ils sont bien conçus. C'est-à-dire qu'en plus de ça, je veux dire, pour le compteur, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas beaucoup de pages pour le scénario. C'est-à-dire que vous allez avoir la première scène, vous allez avoir les personnages que finalement vous allez découvrir, les descripteurs. Enfin, vous avez tout le détail finalement des différentes zones et des PNJ que vous allez rencontrer sur le scénario. Et l'événement. Donc là, vous avez les événements que vous allez pouvoir dégainer sur le scénario en fonction de où se situent vos personnages. Vous avez l'arborescence et en fait à chaque fois vous avez cette structure là pour le scénario et c'est extrêmement bien fait. Là vous avez les différentes scènes. En fait, il faut voir qu'il y a deux modes de jeu dans Broken Tales. Il y a un mode de jeu un peu classique où le scénario va avoir un point de départ et après différentes scènes clés qui vont s'enchaîner. Et il y a un mode qu'ils appellent, je sais plus comment ils l'appellent, mais une sorte de mode bac à sable où il y a le village, une mise en place de départ. Il y a tous les personnages qui ont des objectifs précis chacun. Et après, on laisse vraiment les joueurs faire absolument ce qu'ils veulent. Et juste à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, on va faire agir les personnages autour par rapport aux objectifs qu'ils ont. Alors c'est un peu particulier à maîtriser. Parce que naturellement, on a peut-être un peu plus tendance à mettre en place des scènes, surtout sur des one-shots ou des choses comme ça. Parce qu'on parle de petits scénarios, on parle pas de campagne pour le coup. Mais il y a vraiment cet esprit de laisser la main libre. Et c'est pour ça que les scénarios ont cette structure-là, où il y a une partie où on va nous décrire un peu tout ce qu'il y a dedans. Et après, la chronologie scène par scène, si jamais on veut le jouer comme ça. Mais je pense qu'il est quand même pensé à la base pour pas forcément être joué scène par scène. Puisqu'à chaque fois, il y a quand même des petits jets aléatoires suivant où sont les personnages, etc. Ouais. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'aide pour le jouer en mode bac à sable. Et ça, c'est un peu dommage. C'est vrai. Après, j'ai trouvé ça assez étrange, le fait étrange. Oui, surprenant plutôt que étrange. Surprenant le fait que tu es justement en mode bac à sable, donc ça veut dire que quand t'as pas des scènes qui sont précises, le fait que généralement, tu as des lancers de dés pour savoir ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que dans une scène, quand tu vas arriver dans un lieu, il va dire, dans ce lieu-là, lancer un D6, et si jamais c'est 1 et 2, voilà ce qui peut se passer. Si jamais c'est 3 et 4, voilà ce qui peut se passer. Donc ça donne un côté un peu plus aléatoire à la chose. Mais c'est vrai que si t'as que ça, en fait, c'est peut-être plus compliqué. Parce que là, t'as pas vraiment de scénario. Même le scénario qui est guidé avec l'arborescence des scènes,
trouve que c'est un peu succinct quand même pour pouvoir mener ça. Il faut Donc, vraiment le voir comme un jeu narratif où les joueurs vont créer autant l'histoire que le MJ. Le MJ va juste placer les personnages par rapport aux objectifs et rebondir sur ce que font les joueurs vraiment. Ce genre de mode de jeu, si les joueurs sont pas des joueurs qui sont entreprenants, ça peut vite être très compliqué. Vraiment Ouais. très compliqué. Parce qu'en effet, s'il y a un événement aléatoire qui pop et qui est pas extraordinaire, après on est MJ, hein, si on veut le changer, on le change, les dés sont cachés, de toute façon, c'est comment ça marche. Mais s'il y a un événement aléatoire qui pop et qui est pas ultra parlant pour les joueurs et qu'il se passe pas grand chose, Faut on le va se zapper. retrouver avec un scénar qui tombe un peu à plat. Mhm. Et là, du coup, on va se dire qu'est-ce qui se passe? Et ben hop, on va aller chercher une scène en fait de la partie scène par scène. Et Mhm. du coup, on perd un peu le côté bac à sable. Mais après, il y a une question d'équipe. Comme c'est un jeu qui est quand même sacrément particulier à jouer et à Ouais. maîtriser. Je pense que c'est aussi une habitude à prendre. Moi, j'en ai fait 4 parties, 5, du coup, avec celle qu'on a fait il y a un moment. Mhm. Et on commence, je commence à être plutôt à l'aise avec les scénarios que j'ai fait jouer. Mais c'est vrai que la première fois qu'on joue le scénar, on n'est pas forcément ultra à l'aise dessus et c'est un peu plus Mhm. compliqué, quoi. Après, au bout de 3-4 sessions sur le même scénar, ça roule. Ouais. Mais bon, il y a tellement de scénars, on n'a pas envie de faire 3-4 sessions sur chaque scénar, on a envie de tous les faire parce qu'ils sont vraiment très chouettes. Après, il y en a un Ouais. paquet. On enchaîne sur le bouquin des brisés. Qui est donc une extension. Alors, on n'a pas parlé du prix, pardon, j'allais dire. Le premier est vendu 45 €. Il fait quasiment 300 pages. Et là, vous êtes sur une extension à 35 €. En gros, vous allez avoir donc Les Brisés. Donc, cet ouvrage, déjà, va avoir 7 scénarios. D'accord, donc vous allez avoir Cendrillon, Hansel et Gretel et Blanche-Neige. Blanche sang. Voilà, Blanche. Incroyable. Et un mode de jeu solo. Déjà, vous voyez, nous, on avait carrément zappé qu'il y avait un mode de jeu solo quand on l'a lu. On s'est dit, ah bah, il y Et a un puis, il solo. n'y a pas qu'un mode de jeu solo, il y a Ouais. aussi le mode, Village. où on joue les Village. pécores, là, Oui. le mode OSR. On pourra Où peut-être, on se j'allais rend dire, compte jouer. on se rend compte que là, c'est beaucoup plus dur, quoi. Pourra peut-être jouer le PNJ qu'on avait régressé. Vous avez maltraité dans ma actual play, là, ouais. La pauvre. Donc là, dans Les Brisés, en gros, justement, vous revenez finalement sur le côté créer un chasseur brisé. C'est ce que David vous expliquait tout à l'heure sur finalement le personnage que vous allez pouvoir transformer en chasseur. Vous avez tous ces détails-là. On parlait tout à l'heure des reliques. En gros, ça va être la chambre au trésor de l'ordre où là, vous allez retrouver finalement toutes ces reliques qui ont quelques pouvoirs, qui sont reliés Alors, ouais, à certains personnages que vous allez elles pouvoir... sont incroyables, vraiment. Enfin, la plupart des reliques, elles sont incroyables. Tu veux qu'on prenne un exemple? En fait, mais enfin, tout le jeu fourmille d'idées qui sont vraiment Ouais. surprenantes. Quand C'est on vrai. les lit, on se dit, mais what? Mais trop bien. Enfin, ce truc-là, c'est trop bien. J'ai Oui. envie que ça soit dans ma partie, j'ai envie que ça marche. Je vais dire les haricots magiques, par exemple. Les haricots magiques, sont trop bien. Les haricots magiques, on va zoomer dessus, vous allez voir. Alors, haricots magiques, pour ceux qui ne connaissent pas le conte, donc c'est inspiré de Peter Pan. Jacques bien et le évidemment. haricot magique. De Jack et le haricot Les magique. connaisseurs. Les connaisseurs, bah oui. Attendez, je zoome comme ça, je peux lire en même temps que vous. Il vous explique donc en gros, comme le savent tous les chasseurs, il existe de nombreuses nourritures magiques aux effets prodigieux. Donc là, il vous explique finalement ce que c'est. Vous allez avoir les mots-clés, donc graines, plantes, machin. Attends, de mémoire, il t'explique ce que c'est, mais il t'explique d'où ça vient. Oui. Et à chaque fois, la petite histoire de d'où ça vient est intéressante parce que je crois que l'haricot magique, c'est Merlin qui les a filés à Jack pour faire chier je sais plus qui, parce que Merlin est un sale con dans le jeu, hein, faut être très clair. Et je crois que c'est Merlin qui les a filés ou un truc comme ça. Enfin, En tout cas, il y a un truc assez rigolo. il y a un effet spécial en lien avec Merlin qui est juste à côté. Ouais. Personne ne sait que le vieil homme qui a vendu les haricots magiques au pauvre garçon fou était en fait Merlin. Voilà. C'est ce que Voilà. tu veux dire. Donc il y a un effet dessus, le côté sauvage. Donc vous avez toutes finalement ces... Alors nous on appelle ça des reliques, mais finalement le trésor qui sont reliés aux personnages que vous allez affronter, que l'on connaît, parce que finalement c'est des reliques de nos contes passés. Et ils ont une importance. C'est-à-dire que soit ils sont liés à un personnage, soit vous allez pouvoir les utiliser lors de vos prochaines quêtes. Où en gros, vous Ils sont rentrez dans la illustrés chambre. à chaque fois, de manière magnifique. Sincèrement. Ouais. Et pareil, vous avez de nombreuses pages de trésors à disposition. Donc franchement, vous avez une très belle extension. Franchement, je m'attendais pas à avoir Ah oui. autant de contenu dedans. Donc franchement, Mais l'extension, en termes de Ouais. contenu, alors j'ai pas regardé le nombre de pages, mais en termes de contenu, ça fuse. Ça équivaut au bouquin de base, hein, parce qu'il y a 2 modes de jeu. un peu moins de Il y 200 a, pages. il y a donc un peu moins de scénar, mais donc tu as toutes les reliques, tous les trésors.
Et donc tu as un mode solo, un mode OSR. Enfin, c'est en termes de contenu, on est là, quoi. Vraiment. Mais d'ailleurs, Et là, cette illustration, sérieusement, enfin, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. j'aimerais revenir sur un autre point. Pour ceux qui l'ont que je pas trouve vu, qui est assez cool. c'est l'alligator dans Peter Pan. Justement. Putain. Un autre point que je trouve assez cool dans les brisés, c'est que la plupart des brisés, des chasseurs plutôt que vous allez jouer, et même de brisés, en fait, tous les personnages, ils ont des relations avec d'autres personnages. Et genre, Oui. par exemple, si on repart sur Merlin, il a une relation assez spéciale avec Baba Yaga, où les deux, étant donné que c'est tous les deux des magiciens qui sont tous les deux super arrogants, aussi arrogants possible, Ouais, ils ont quand ils interagissent ensemble, ils ont des dons spécifiques. Ils vont se lancer un peu de la même manière que les trésors, ils vont avoir des interactions spéciales avec tel ou tel personnage. Donc t'as ce truc-là qui permet de lier un peu tous les contes ensemble. Et je trouve ça assez cool, ça donne pas mal de profondeur en fait à tous ces personnages-là. Donc C'est ça. Si on prend les trésors, par exemple, il y a l'épée d'Arthur dans les trésors, sauf qu'elle est encore dans son rocher, l'épée. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment ils l'ont appelé. C'est pas Durandal, non? Non, elle est vers la fin. Durandal, c'est l'épée de Roland, celle qui se brise dès que tu tapes avec. Et donc l'épée d'Arthur est toujours dans son rocher. Et si tu joues Merlin, vu qu'en fait c'est lui qui a fait, c'est celle-là, c'est l'épée centenaire, je crois. Et donc en fait elle est dans son rocher, donc quand tu veux l'utiliser, il va falloir que tu jettes un dé pour savoir ce qui va se passer. Parce que du coup ça va dépendre de ce qui se passe. Et ouais, je crois que c'est celle-là. C'est bien celle-là. Et quand tu joues avec Merlin, je crois, il y a un truc particulier. Pareil pour la pomme empoisonnée, si tu joues avec Blanche Sang, il va se passer quelque chose de particulier. Avec le miroir aussi, à chaque fois les trésors, ils ont un petit pouvoir qui s'active quand tu joues un personnage particulier. Qui ça peut être positif, ça peut être négatif. Donc faut le savoir, la pomme empoisonnée, si tu joues Blanche-Neige, c'est pas Blanche Sang, c'est pas cool. Mais Alors là, pour Merlin, si jamais tu as l'épée centenaire, Merlin déteste l'épée centenaire car elle représente sa plus grande tromperie à rater. Quiconque la manie ne bénéficie jamais de l'aide de Merlin, mais reçoit aussi 2 réussites supplémentaires pour se défendre contre tout effet généré directement ou indirectement par la magie du sorcier. Voilà. Vous l'avez compris, Merlin, Mike, tu l'as dit, c'est un sale con dans le jeu. Mais ça veut dire que quand tu vas combattre Merlin, c'est un jour que tu vas le combattre parce qu'on peut considérer que c'est un héros et créer un scénario où ça serait un héros qui aurait twisté du coup. Et tu prends cette épée là avec toi, tu auras un bonus contre lui, puisqu'a priori tu auras un bonus de défense. Il faut le voir que comme ça aussi. Okay. Et les jarres des bandits. Les jarres des bandits, c'est incroyable comme relique. C'est un bout des jarres d'Alibaba les 40 voleurs où les bandits s'étaient cachés. Et du coup, on jette des bouts de jarres par terre et t'as des bandits qui pop, des espèces de morts-vivants bandits qui pop pour venir taper sur les gens. C'est absolument ouf. Les idées sont incroyables. C'est-à-dire qu'il fallait y penser. Tu vois, c'est là où, en gros, ça même donne une seconde vie à nos contes parce que ils partent loin dans le délire de tout ce qui peut être relié au personnage et aux différentes reliques qui sont attachées au conte. Donc non, franchement, le bouquin n'est pas très épais. Ouais, le bouquin n'est pas très épais, hein. Enfin, je vous ai dit un peu moins de 100 pages pour celui-ci, mais extrêmement complet, ne serait-ce que par son contenu qui permet justement de rajouter des éléments de jeu au premier livre. Donc non, franchement, pareil, belle surprise. Comme on l'a dit, c'est du pas très épais où il n'y a rien acheté. Donc au final, vraiment, c'est chaque page et chaque paragraphe est utile et intéressant, quoi. Donc, Là, on arrive sur la partie, j'allais dire, à la mode, qui est de plus en plus présent maintenant dans tous les jeux, qui est le mode solo. Ça te fait sourire, David, mais... Ça me fait sourire. Mais ouais, non, mais c'est vrai, le mode solo, tu reviens 10 ans en arrière, il n'y en avait pas, ou très très peu. Là, c'est clairement... donc c'est un mode solo, hein. C'est pas un livre dont est le héros, on est très clair, c'est un mode solo. Ouais. Oui, parce qu'il y a des jeux où c'est autre chose. Le mode solo donc s'appelle Histoire perdue. Et là, l'idée, c'est clairement de permettre aux joueurs ou même aux compteurs, hein, parce que finalement, généralement, c'est celui qui achète le bouquin, donc c'est le compteur, de découvrir le scénario un des scénarios pour pouvoir le découvrir et débloquer finalement les différents personnages à disposition pour la confrérie. Alors, je vais mettre un petit écran. Après, quand même, j'ai l'impression quand même que le mode solo, c'est pas tant pour jouer un scénario existant, parce que t'as quand même tout un tas de... C'est pour connaître un peu plus l'histoire des personnages. L'histoire du personnage, ouais. Et donc là, ce serait plutôt on va se rapprocher encore un peu plus de l'exercice d'écriture plutôt que de jeu de rôle, parce que déjà, les personnages sont déjà assez puissants, et donc t'as un peu moins ce côté jeu. Donc
Ça peut être un bon exercice, surtout que tu as le côté aléatoire. Donc, comme je disais, tu as pas mal de tables qui permettent de définir quelles sont les. Par exemple, quelle va être la situation initiale d'un personnage. Quand tu vas commencer, par exemple, Baba Yaga, par exemple, va avoir 3 situations possibles qui vont te 3 accroches. Tu vas pouvoir partir de là. Et ensuite, tu peux tirer sur les tables quel va être le lieu de départ, quelle va être l'ambiance du lieu de départ, des PNJ que tu vas rencontrer. Tu vas avoir aussi une table de oui-non, enfin une table de questions. Et donc, à mon avis, c'est un truc qui peut être utilisé quand tu veux savoir un peu plus sur un personnage de compte que tu as envie de travailler un petit peu. Tu vois. Et je pense que là, ça peut bien marcher en termes d'exercice. Probablement très court dans l'idée. Genre, c'est probablement t'en fais une session de 1 heure et quelques, et puis ça doit être plié. Tu vois. Mais c'est assez intéressant comme mode de jeu. Donc, L'approche est plutôt chouette parce que je pense qu'elle te permet aussi, en explorant un personnage, d'écrire des scénarios autour. Pour le coup. tout à fait. Parce que ça te donne beaucoup de fonds, ça te donne pas mal de choses annexes qui pourront être utilisées. Donc ça. Alors après, il faudrait qu'on le teste. De toute façon, on va faire une partie, je pense, pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est agréable de le voir là et de le voir traité d'une manière un peu originale, je trouve. Mais je trouve ça plutôt chouette. Ouais. Bah, je le trouve très complet pour un mode solo. Il y a beaucoup de modes solo qui sortent aujourd'hui, qui tiennent sur 2 pages, qui sont pas forcément faciles, j'allais dire, pour quelqu'un qui est pas habitué justement à ce mode de jeu-là. Là, je trouve, on vient de feuilleter les pages, il y en a presque une dizaine, et je trouve que c'est extrêmement complet, parce que finalement, ça te tient par la main pour t'aider à avancer. Tu parlais des tables. Parce que t'as chaque personnage qui est détaillé avec les trucs, etc. Ça fait. Ah, mais au final, je suis pas sûr que ce soit un truc très très long et c'est pas un mode de jeu principal sur lequel tu vas pouvoir faire une campagne ou un truc comme ça. Peut-être pas, mais je trouve que le contenu présent est déjà beaucoup plus complet que d'autres jeux. C'est un mode solo qui a du sens et qui est pas là pour rien et qui est pas là juste parce que c'est à la mode. Ouais. Il est vraiment construit. Ouais. Mais en fait, il s'appuie sur la force du jeu qui est ses personnages. Les personnages, c'est vraiment la force du jeu et il s'appuie là-dessus et c'est malin, quoi, vraiment. Après, bon, excuse-moi de tempérer un petit peu ton dire, Tigu, mais... Non, mais c'est le but de cette vidéo. C'est aussi d'avoir 3 avis et que chacun puisse se greffer à l'un des avis de nos chroniqueurs présents dans cette émission. D'ailleurs, mettez en commentaire de quel avis vous êtes. Team Navé ou Team Tigurius. Moi, j'ai pas de team, moi. Non, et puis pour ceux qui veulent de la si team vous Mike, avez Cthulhu, vous mettez Cthulhu. Et puis voilà, Cthulhu, on comprendra que vous êtes dans la team de Mike. Donc ouais, c'est bienvenu, mais non, il est pas extrêmement complet. Enfin, je veux dire, non, il est pas extrêmement complet. Ah, il détruit mon argument. Ça... C'est vrai. Non, mais je suis assez d'accord. Moi, je suis team Navé sur le coup. Non, il est les bien, gars, il est bien, il est intéressant, mais complet, tu fais pas tout avec. Sortez-moi un jeu solo sorti là sur les 5 dernières années aussi complet en termes de pages, en termes de Walking Dead. Faux. Le mode solo de Walking Dead est vachement plus intéressant que celui-là. Parce que tu joues sur le long terme en fait. Et je vais te le ressortir, le mode solo de The Walking Dead, il est pas aussi complet. Ah bah tu joues sur le long terme, t'as un mode où tu te fixes des objectifs aléatoires, des événements aléatoires, t'as ton camp à monter, des gens que tu croises, etc. Enfin, beaucoup plus complexe celui-là. L'approche est totalement différente. Mais... Bon bah si vous êtes dans ma team... Et après il y a Morgborg à ce qui paraît. Ah, j'allais pas dire, mais oui, il y a Morgborg. Oui, mais on le sait. Si tu veux plus récent, il y a Legends of the Mist aussi, qui est un truc qui est très mais il n'est pas sorti encore, ça compte pas. Bon, allez, fin du débat, entrons dans le meilleur mode de jeu de toute façon, celui où tu joues les pécores du coin, le village. Celui-ci, je pense qu'il nous a tous surpris quand on l'a vu, on s'est dit oui, ah ouais. J'étais en mode, alors, tu lis le truc, alors le mode solo, ok, je suis content, le mode OSR. Oh. Quoi? Et toi tout de suite. Parce que jusque là, en fait, tu joues quand même des demi-dieux, hein, on va être très clair, t'es ultra bourrin, t'es ultra fort, et là tu joues un mode où tu joues vraiment le pécor de base. Et alors là, dans un monde qui est brisé, quoi. Donc là, c'est pas la même pour le coup. Alors, c'est quand même des pécores de base qui sont un peu costauds. Mais t'es beaucoup moins fort quand tu joues un brisé ou un chasseur, quoi. Ouais. Oui, parce que là, contrairement au chasseur, ou quand tu as un descripteur qui va bien dans la situation, tu as 3 réussites. Et là, en tant que pécor, quand tu as un descripteur qui va bien, tu as 1 réussite.
Oui, puis t'as pas la réussite de Ça- base que le Et t'as pas chasseur assez de a. base. Donc, Donc c'est-à-dire qu'une difficulté de 3 sur une difficulté ordinaire, déjà, te met en difficulté. Donc, Donc tu vas échouer souvent. C'est intéressant. Et j'adore la page de présentation de la liste des rôles Oui. qui est juste là où tu vois dans le village chacun des personnages dans leur ombre. Et vraiment très très bien fait. Et toujours ces intertitres écrits par des enfants que je trouve qui reviennent dans tous les bouquins qui sont un peu l'écriture du gamin qui a brisé les contres et qui sont super chouettes. Je trouve ces écritures. Tu sais que c'est Écrit pas à la réellement main. écrit par des enfants, Mike. Et toi, laisse-moi dans mon compte. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Ce serait drôle, tu sais, que Laisse-moi. Mathieu vienne dans la vidéo et dise si, c'est mes enfants qui ont écrit. C'est mes enfants qui ont écrit. Et ce là, tu serait fais un peu de ce ta serait gueule, très, tu très dirais. Donc là, vous avez la liste des rôles à disposition où Qui vous est avez. extrêmement complet. Tu peux jouer un médecin Il se- renégat, il tu se peux fout- jouer. Il se fout de moi. Tu peux jouer un forgeron, une bouchère, hein, Mais berger, oui, enfin, ouais. il y a du choix. Oui, c'est complet. Là, David, tu peux pas dire le contraire. Non, en plus, je trouve que c'est assez. Il y a pas mal de trucs assez intéressants là-dessus. Rien que juste les points qui sont donnés pour chaque rôle. Enfin, là, je dirais oui, effectivement, c'est assez complet pour pouvoir se lancer dans un jeu. Donc ouais, non, il est. Non, mais une petite surprenamment partie, bien foutu. une petite partie en mode survie avec un imposteur, une bouchère et un boulanger, ça peut être stylé. Ça peut être stylé. Ouais. Et pour le coup, il pourrait pu mettre un macaron avec 44 classes de personnages, tu vois. Parce qu'il y en a un paquet, hein, pour le coup, il y en a vraiment un paquet. Quoi. Bah, du coup, il y en a 36, puisque c'est Ouais. des 66. Donc ouais, surprise, mais Format. plutôt cool. Ouais, c'est l'ingénieur de l'équipe. Hein. Ouais. Moi, tu me dis des 66, je te dis il y en a 66, tu vois, je te dis pas il y en a 36. Moi, j'ai fait lettres, toi, au bout d'un moment, c'est compliqué. tu sais. Après, moi, j'invente pas des mots. Ouais. C'est Alors, autre chose. quelles sont ces calomniations? Moi, je trouve ça. Calomniation, voilà. Nation. Bref. Donc là, on arrive à la Avançons. partie spoiler des brisés. Débrisé. Et donc, on va arriver sur les scénarios. Donc là, vous avez, ouais, j'allais dire, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 7 scénarios disponibles. Le cœur de Blanche Sang. Donc, Le cœur de Blanche Sang, il y a celui de La Belle et sa Bête, qui est personnage incroyable de la maison de des la roses. Belle qui au fond d'elle-même est quand même sacrément une bête quand on voit à quel point elle est complètement tarée. Mais les personnages des brisés sont très chouettes, vraiment très chouettes. Ouais. Mais de toute façon, je pense que c'est un peu le. C'est le cœur de toute cette proposition de Broken Tales, c'est vraiment les personnages. Hein. Oui, C'est vraiment eux qui font vraiment tout le sel de la chose. Quoi. et c'est pour ça qu'il y a une grosse partie sur la création du chasseur. Au final, je pense que alors, à moins d'avoir vraiment des talents d'écriture supérieurs aux nôtres, hein, et c'est qui arrive souvent dans le Shell commun des mortels, on n'est pas dans Oui. les plus grands auteurs. Mais je pense que pour avoir des personnages aussi intéressants que ceux qui sont livrés, c'est vraiment pas évident. Quoi. Vraiment pas évident. Donc on a fait les 2 bouquins qui représentent à peu près 1/10 du colis. Ouais, c'est vrai qu'on a énormément de choses. Vous avez également. Alors, on n'a pas parlé du format des bouquins, mais c'est pas du A4. Oui, C'est du et carré. d'ailleurs, si vous me permettez une petite critique négative sur le bouquin, parce que Non. autant. Non, on fait pas de critique négative sur la chaîne, David. Parce que ça arrive souvent quand même. Hein. C'est vrai que dernièrement, ouais, il y a eu Quoi quelques vidéos. ouais. Quoi Merde Je peux aller retirer 2-3 vidéos, ok. Je plaisante évidemment. Hein. Mais moi j'ai une critique à faire aussi sur le format des bouquins. Vas-y, je t'en prie, fais la tienne. Noël. Yes. Alors, la DA est exceptionnelle, mais la mise en page est pas officielle. Genre, elle manque Ouais, ça- beaucoup de lisibilité, je trouve. Ça, on l'a vu au feuilletage. Et puis au final, c'est quand même des bons pavés de texte qui sont écrits tout petits. Ouais. Et qui sont. Alors c'est rare, mais il y en a quelques-uns qui sont pas ultra lisibles. Couleur sur couleur, c'est pas ultra lisible. Bah, c'est En règle un- générale, ça passe, mais. C'est un papier qui est brillant. Donc en gros, le rouge brillant, le blanc dessus, vous le voyez vous à la caméra, mais ça peut parfois avoir ce côté un peu complexe. Puis Mais même non, moi au-de- si. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Yes. Au-delà de ça, il y a aussi je trouve que tu vas voir des titres qui sont pas forcément utiles. Tu vas voir peut-être des lourdeurs d'écriture, ou même là, il y a quelques
quelques mécaniques, je pense, qui auraient pu être rendues plus lisibles. Genre, par exemple, il y a 2 paragraphes sur les tests de position et les tests de défense, et qui au final, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas tant que C'est ça la même besoin chose. de. C'est la même Donc, chose. Ouais. Et j'ai remarqué ça, il y a pas mal d'autres. Pas mal. Il y a quelques autres passages comme ça où je pense qu'ils auraient pu faire plus simple dans l'écriture. Donc, pas dans la conception de la mécanique, mais dans la présentation, je pense qu'ils auraient plus simplifié et rendre les choses plus claires. Alors après, il y a des trucs qui sont peut-être clairs pour nous parce qu'on est habitué à jouer à du jeu de rôle, mais en fait pour les débutants, position et défense, c'est rassurant pour savoir que tu as 2 types de trucs, etc. Toi. Et comme c'est un système qui est pas banal, je pense qu'ils ont voulu appuyer sur le fait que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde pour les jouer. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que les chasseurs qu'on joue, ils ont un sombre ego. Pareil. On verra sur les personnages, les fiches. Ouais, si on fait les fiches des personnages après, on le verra après, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est pas toujours très clair pour les joueurs, pour le coup. Moi, je me suis rendu compte à table, c'est pas toujours très clair pour les joueurs. Moi, ça a été dans ma tête, mais pour les joueurs, ça l'est pas tout le temps. Après, t'étais sur des parties d'initiation, donc... Ouais, mais ça compte. Pour un jeu comme ça, qui est en boutique, sincèrement, tu le vois, tu te dis, ah bah... Soit je prends Donjon Dragon, le bouquin est super moche, soit je prends celui-là. Et pour Dachem, celle-là. Allez, boum, ça c'est fait. Non, moi, le gros souci que j'ai avec ces bouquins, tu peux les mettre sur la tranche, s'il te plaît. Voilà. C'est que ça, dans une bibliothèque, en fait, quand tu le mets entre tous tes bouquins de jeux de rôle, tu le vois pas. En fait, tu le vois pas. C'est flou, veuillez m'excuser, mais... Ouais. Mais en fait, ils sont assez fins, les bouquins. Ils sont en plus petit format. Et pour le coup, en fait, ils passent un peu inaperçus. Je vous enverrai une photo, moi ça va. Alors que la DA est très chouette. Ouais. Il passe inaperçu, ouais, parce que c'est rouge et noir, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est plus le fait du rangement dans la bibliothèque où c'est relou parce que il n'y a aucun jeu avec ce format-là, quoi. Très peu. Donjons et Chatons, t'as un format carré aussi. Attends, David, il va te dire qu'il y a 3 bouquins d'un auteur inconnu anglais qui a sorti des trucs du même genre. Non, mais j'avais parlé des livres avec Olivier Sanfilippo pour les, oui, pour les dessins. L'Empire des Cerisiers. L'Empire des Cerisiers. Le même format. Un format aussi comme ça, ouais. Mais là, c'est un format qui est voulu par rapport justement aussi à l'art japonais. Et en gros, les bouquins sont de ce format-là, donc forcément. Donc oui, après, ça fait bizarre dans une bibliothèque parce que ça casse un petit peu ça trigger un petit peu mon OCD. Non, il y a des livres qui sont plus petits que d'autres. Arrête. Et donc là, on a le magnifique écran avec Edward Norton au milieu. Donc l'écran est sublime. Franchement, l'écran est sublime, il n'y a rien à dire. Et il y a tout le résumé direct derrière, donc... Et puis, bon petit écran résumé. Impeccable. Quoi. Ouais, écran impeccable. Vraiment... Du beau taf. Après, ce qu'il y a derrière, de toute façon, c'est qu'au bout d'un moment, on s'en fout. Mais il est joli pour les joueurs, c'est l'essentiel. Même si nous, on le voit jamais en tant que MJ. Vous aviez dans le colis, parce que là je vous montre tout le colis qu'il y avait, vous aviez donc le guide de démarrage, je vous l'ai présenté vite fait tout à l'heure, ça permet de rejouer le PDF qui était à disposition. Sachant que ça, clairement, tu peux le donner à un pote, puisque tout le contenu du guide de démarrage est dans le bouquin de base. Tout à fait. Tu le files, c'est cadeau. Un pote qui veut jouer à Broken Tales, tu peux lui filer le guide de démarrage pour qu'il joue avec des copains. Ah, je vais lui filer un copain, comme ça il va me dire c'est un cadeau empoisonné, tu lui vends 10 €. Voilà. Il n'est pas vendu, je n'ai pas le droit, tu vois, il n'y a pas de prix, j'ai pas le droit. Là, vous avez Omnus Lancagé. Vous avez plusieurs fiches de personnages comme ça qui ont été aussi mis à disposition et débloquées lors de la campagne de financement avec Arcane en France. Donc Anne Latraquée et Omnus Lancagé. Et vous avez finalement les fiches de personnages qui tiennent sur 2 pages. Vous verrez, il y a d'autres fiches de personnages qui... Ouais, ça c'est les fiches de personnages un peu particulières. Et celles de base sont plus simples que ça. Ouais. Vous avez également un scénario à fleur de peau qui a été mis à disposition. Donc ça pareil, même structure que tout à l'heure, avec Il était une fois, vous avez l'histoire de qu'est-ce qui les a menés jusqu'ici, et les différentes scènes qui ont été mises en place pour qu'on vous puissiez jouer. Donc, pareil, clé en main, c'est propre. Voilà. Là, il y a un scénar avec les 2 prétirés du scénar pour pouvoir les jouer. Vous avez la grande carte que vous avez en format carré dans les livres. Là, vous l'avez en format un peu plastifié, en carré x2. Donc vous avez l'Europe complètement brisée. Ça vous permet en plus de voyager
Alors voilà, Après- elle sert à rien. Ouais, elle est jolie, Ouais. hein, mais Ouais. elle sert à rien. Je pense- Elle est jolie je à pense- table, ça fait de l'ambiance. Mais, Non, mais tu la mets sur la table, ouais, voilà. Ouais, je pense que je vais afficher de mur là. Justement, j'ai un petit trou blanc là qui traîne comme ça. Carrément. Hop, j'irai à la fin après. Et là, vous avez les boîtes de personnages. Je veux bien que, messieurs, là, pendant que je les ouvre et que je les sorte, qu'il y en a un qui vérifie si ils seront en vente, ces boîtes-là. Mais je pense que oui. Ouais, oui, c'est bon. 12 €, je cherchais. Il y a le prix derrière. Ouais, c'est écrit derrière. Il y a une référence, il y a tout. Parce que je veux dire, sinon, c'est vraiment un gros manque. Mais non, ils seront en vente. Donc 12 €, vous avez, j'allais dire, on va les compter peut-être, mais en gros, vous allez avoir peut-être 10, 12 T'as commencé personnages. par la pochette rouge. Comment? T'as commencé par. Ah non, t'as commencé par la pochette. Ah, ok. Non, je me Donc suis là, pas c'est les trompé. personnages des chasseurs de base. Ouais, ouais. Je me suis pas trompé. Et donc, chaque fiche de personnage, c'est une illustration sur le recto et la fiche de personnage sur le verso. Il n'y a rien de plus simple. Et donc, la fiche de personnage, comme on le voit, il y a les grosses bulles là qu'on voit, c'est les descripteurs. Donc, par exemple, la reine Regina, je le veux, Ah, je l'aurai. voilà, donc ça c'est son premier pouvoir. Oui, Et ma le reine. deuxième, Et donc son c'est ce qui fait brigo. qu'elle a 2 acolytes. Et ensuite, il y a son sombrego, son équipement. Et donc, il y a deux variables qui sont le soma, en gros, la puissance magique, et les blessures, enfin, les points de vie et l'XP. Voilà, les blessures, et donc 3 blessures chacun. Et l'XP pour pouvoir gagner sur les interludes des dons en plus ou régénérer ses blessures ou ses somas. Donc, des fiches de perso ultra simples. Ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est des fiches de perso où on peut les donner à table, on n'est pas obligé d'écrire dessus. Pour le coup, pour compter les blessures et le soma, tu prends un dé de 10, etc. Et l'XP pareil. Alors les blessures, on n'en a pas parlé dans les règles, mais pareil, les blessures dans Broken Tales, c'est des blessures narratives. Si on se fait blesser, il faut qu'il y ait un impact sur la suite du scénario. Et si on se fait blesser à la jambe, par exemple, eh ben, on va avoir une difficulté peut-être qui a augmenté ou des réussites en moins, en plus à faire. Si jamais on doit se déplacer rapidement ou des choses comme ça. Toi, tu m'avais tué. On est Donc, là-dedans. c'est plus sur qu'une toutes blessure. les trucs. Oui, mais t'avais mal joué en même temps. C'est vrai. Baba Baba Yaga. Yaga. Avec la magie, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec elle fait ce qu'elle veut. La meilleure. Donc voilà pour finalement. Alors voilà, je peux tous vous les montrer comme ça vous voyez à quoi ressemble chacun des personnages. La femme des. Et encore Les une fois, toujours illustrations Ouais. sont toujours dingues. La DA est Mortel. fou. On va répéter ça, mais quand même, la DA est très très classe. Non, mais c'est rare de voir des jeux où la DA est aussi incroyable. Moi, les DA qui m'ont vraiment scotché la tronche, il y a Gods et il y a celle-là. J'espère que celle-là, elle aura le rôliste de la meilleure DA quand même, enfin le prix rôliste sur Rôliste TV de la meilleure DA. mais non, ça c'est vraiment. Après, il faut aimer le rouge et noir, quoi. Si t'es pas fan de Jeanne Masse, c'est compliqué. Mais. Et la fichette de joueur qui résume toutes les règles en une page. Parfait. Voilà. En même temps, les règles, hein, elles sont pas non plus Complexe. exactes. Donc, Voilà. mais c'est vraiment. Quand j'ai reçu le paquet, j'étais un peu en mode, ah tiens, il y avait vraiment tout ça dans ce projet. Ok. Ben oui, mais je te rappelle qu'il coûtait un bras en fait. Hein. Tant Quand que on, a ça. fait le point, quand on a fait le point sur nos financements avec TIG sur ceux qui a coûté le plus cher, Broken Tales faisait partie, moi, c'est mon pledge qui m'a coûté le plus cher l'année dernière. Ah, j'ai oublié celui-là. Ouais, alors après on avait pris le all-in Ah ouais, quand même. et en fait on avait reçu les Il vient de voir Ouais. le chiffre. Ah ouais, Ouais. j'aurais pu partir en vacances. Il y a aussi le fait que on avait reçu les PDF, mais en fait, vu qu'on les a pas ouverts et que ils ont regroupé tous les PDF dans un seul et même, en fait, ça nous a pas paru aussi étoffé que ce qu'on peut voir là. Donc, Ouais. effectivement, c'est aussi la surprise de ah ben en fait, il y avait tout ça dans le PDF. Et ouais. Et là, on est sûr. Et là, pour moi, c'est la masterclass des personnages, les brisés. Ouais, les brisés, c'est. Les personnages sont incroyables. Vraiment, enfin. Et là, les illustrations, La Belle et sa Bête, l'illustration, elle est juste, mais d'une beauté sidérante. Pareil, même structure. Et voilà, donc là vous avez Blanche, Là, sur- tu nous lis juste le sombrego de La Belle et sa Bête, s'il te plaît. bien sûr. Hop, sombrigo. Bête par le corps et l'âme. Attends, j'ai zoomé comme ça vous allez être bien. Sinon ça va être relou. Voilà. Quand vous révélez votre véritable nature, cela horrifie tout le monde. L'un de vous est une bête par le corps, tandis que l'autre est une bête dans l'âme. Vous recevez 3 jetons sauvagerie que vous pouvez dépenser pendant la scène pour 1. Infliger une blessure supplémentaire si
Dionus dépense une action pour vous aider lors de l'attaque. La blessure est une lacération incroyablement sanglante. 2. Faire perdre son action à un PNJ mineur car il est intimidé pour avoir contemplé la fureur de Dionysus. Et 3. Si Dionysus n'est pas présent dans la scène, il peut apparaître immédiatement, éventuellement en démolissant tout obstacle possible pour créer une nouvelle ouverture dans l'environnement pour vous aider. Voilà, simple. Ok, Et pas mal. 4. Effectuer une deuxième action lors de la phase de combat si Dionysus dépense l'une de ses actions pour vous ouvrir la voie. Déclencheur, vous déchaînez le pouvoir bestial de Dionysus en vous humiliez ou trahissez quelqu'un, révélant ainsi votre véritable nature. Il est Voilà, j'aime bien le Ah, déclencheur de la belle. D'être une pourriture pour que la créature apparaisse. Je trouve ça vraiment très c'est classe. un personnage pour vous savez qui. La bête dans l'âme. Là vous avez Pinocchio, Vous avez le chapelier fou, Chap Carter, le cavalier le cavalier aux 100 têtes, sans tête. le petit chaperon rouge. Et oui, la jeune D'ailleurs, louve. d'où est-ce qu'il vient le nom Iskra? Ishkra. Je sais Iskra. pas. Iskra, la jeune louve, est-ce que ça c'est le petit chapeau en rouge? Je me demande d'où vient le Je sais pas. nom Iskra. Le gang des 3 cochons. Sérieux. Celui-ci, Au classe, il là. est stylé. Morgane du Lac, évidemment. Morgane du Lac, donc c'est la dame du lac dans Arthur. Ozen, la souffrante. Alice, la voyageuse entre les mondes. Alice, elle a pas l'air sympa. Hein. Non, du tout. La tisseuse de contes. Sherazade. Talia, la dormeuse. Ça, c'est la Belle au bois dormant, ça. Il me semble. C'est marqué sur les fiches des personnages à chaque fois quel C'est- compte il se rapproche. C'est écrit derrière. Ou alors c'est écrit dans le bouquin, je sais plus. Pas précisé. Non, c'est dans le bouquin C'est où dans t'as le la bouquin où précision. en haut il te dit hop. La précision du compte. Parce que pour le coup, les comptes, on les les connaît pas références, tous. on n'a pas forcément. Et puis il s'appuie aussi, il s'appuie sur les comptes, et ça il te l'explique bien quand tu dois créer un chasseur ou créer un compte. Il s'appuie sur les versions de comptes les plus anciennes, et donc les comptes moralement les plus costauds, quoi. Et, celui où l'Encendrillon elle se coupe les pieds pour rentrer dans la pantoufle, où la petite sirène elle meurt la gueule ouverte parce que c'est comme ça que ça marche, et voilà, c'est les comptes. Ok, les donc comptes c'est les horribles. comptes avant que Disney Exactement, ouais, on n'est pas du tout Les dans les le- vrais comptes quoi. Ouais. Et on avait ça aussi. Un Ouais. magnifique carnet de notes. Alors ça, c'est le truc qu'on utilisera. Alors on disait qu'on n'utilisera jamais, et peut-être pour la partie solo, peut-être. Mais en vrai, il est joli, mais c'est un carnet de notes, quoi. Ouais. C'est tout. Hein, c'est... Bon. Alors il est Carnet- offert non, avec mais l'écran. c'est un Il carnet est de dans notes. l'écran. Voilà. Là, je suis sur la page d'Arcane. Pour le Bon, par coup. contre, 25 € le carnet de notes. Hein. Voilà. Non, c'est l'écran en fait. Ah oui, il y a Avec l'écran avec. Et en fait, pour faire le point sur tout ce qu'il y a à vendre sur Broken Tales, je suis sur le site d'Arcane. Donc il y a évidemment les deux bouquins, donc Broken Tales et Les Brisés. Il y a l'écran qui inclut le carnet de notes. C'est quand même 28 € l'écran avec juste un carnet de notes. Il y a un set 2D, on ne l'a pas, et il me le faut absolument. Oui, c'est dommage. Oui, Il est alors, non, mais alors, sublime. oui, le set On l'a pas 2D encore. va arriver. Voilà, il faut le savoir, ça va arriver. C'est juste qu'ils ont eu un couac de livraison, mais en gros, ça arrivera donc dans un second colis. Ils n'ont pas voulu bloquer, donc on aura deux colis. C'est Ouais. dommage, Il n'est pas bloqué écologiquement, toutes etc. les livraisons, Mais ouais. etc. Mais les dés sont sublimes. Et donc, il y a aussi à vendre le portfolio des brisés, le portfolio des Broken Tales. Donc, c'est ce qu'on vient de voir avec tous les persos dedans. Tout à fait. Il y a aussi Normalement, tu dois avoir 4, Le- 5. l'aventure à fleur de peau, avec le scénar en plus qui est imprimé à part, avec les deux persos imprimés à part. Et il y a aussi le guide de démarrage qui est en vente à 7 €. Ah, tu vois, donc je peux le vendre. Pas 10, comme Le- tu voulais le que je PDF le était vende. pas gratuit. Oui, monsieur, oui, moi je le vends 10. Le PDF était gratos de mémoire, non? Le PDF est gratuit, oui. Tu peux le trouver, je crois même que sur le site d'Arcane, il est dispo. Le guide de démarrage est gratuit. Comme beaucoup de quick start maintenant Ouais. dans les financements. Encore Donc, heureux, j'ai envie de dire. mais- J'allais dire, voilà pour le feuilletage et la présentation complète de Broken Tales. J'allais dire, ça a été notre coup de cœur du fiche 2024, Mike. C'est 2024 où on l'a découvert finalement sur le fiche. C'est-à-dire que quand on savait que Broken Tales allait arriver, on savait pas trop ce que c'était. Et c'est après la description et l'échange avec Mathieu où on s'est dit, ah mais en fait ça a l'air juste fou. Et quand on a feuilleté le bouquin, on s'est dit, ok banco.
Donc c'était notre coup de cœur. Pour ceux qui se souviennent des émissions qu'on pouvait animer l'année dernière, c'était clairement notre coup de cœur 2024 qui est arrivé en 2025. Donc vous l'entendrez sûrement, je pense, dans les listes de cadeaux de Noël ou autres, parce que c'est un super jeu, top, Ouais. complet. C'est un jeu où on va pas y jouer toutes les semaines pendant un an et Non, demi. ça c'est sûr. Mais c'est un jeu qu'on ressortira de temps en temps pendant 10-15 ans. Ouais. C'est ce genre de jeu-là. C'est ce genre de jeu où on va se dire un jour, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a rien de prêt pour ce week-end. Bah, on fait un Broken Tales. On sort des personnages qui sont cool, un scénar qui est cool, et puis on fait un Broken Tales. C'est un Parce peu que ça, je d'ailleurs, pense. je me demande si est-ce qu'ils ont annoncé une suite ou est-ce qu'il y aurait un intérêt à avoir une suite à Broken Tales. J'ai pas vu pense pas. d'extension supplémentaire par Anvil. Ouais, c'est Anvil. Ouais, ou un Anvil. Voilà. À creuser. Après, il est sorti il y a maintenant 3-4 ans. Donc, Arcane l'a eu assez vite. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? C'est ce que je te disais. Est-ce que finalement, c'est pas à nous maintenant de créer nos chasseurs et nos brisés avec les différents dessins animés qui existent et les différents contes qui sont créés encore aujourd'hui? Je pense que ça peut être aussi cette solution. Donc, Un intérêt, je vois pas trop. Ouais. Ouais, ça serait Wizard of the Coast, ils auraient fait des partenariats avec Disney pour faire des trucs, avec machin, toi. Là, je pense pas. Enfin, je trouve que le jeu, quand tu prends le Broken Tales plus les brisés, je trouve ça assez complet en fait. Ouais. Vraiment. Ouais. Alors évidemment, t'as pas tous les héros que tu veux, t'as pas tous les méchants que tu veux, mais alors comme tu peux les créer, c'est moins Ouais. problématique. Et est-ce que tu irais acheter quelque chose juste pour quelques personnages de plus, quelques scénarios de plus? Je sais pas, t'as quand même de quoi faire dedans. t'as. Parce que- Vas-y, David. Ouais, ce que je verrais bien, peut-être un supplément peut-être plus localisé en termes de. Genre, tu prends des comptes, genre tous les comptes, Japon par exemple, il y a tout un tas de comptes qui pourraient être intéressants à voir. Chine aussi, bien sûr, Inde, enfin. Il y a toutes les régions du monde ont leur folklore. Donc, il y aurait peut-être moyen de faire des petits suppléments de localiser comme ça sur telle ou telle région. Mais Après, regarde, là déjà, t'as pas toujours la ref du compte. Ouais. C'est en plus un truc obscur japonais sur un compte moyenâgeux. Ah, parce que ça joue beaucoup quand même le fait que tu joues les grands méchants que tu connaisses et les, c'est vrai. C'est vrai. et c'est les vrai. héros que tu connais. Enfin, c'est de jouer Blanche-Sang ou Cendrillon ou le grand méchant loup ou le Capitaine Crochet. Ça rend le truc cool. Si c'est des personnages que tu connais moins, l'attachement il sera peut-être moins C'est fort. vrai. Quoi, je sais pas. Tu Ouais. parlais tout à l'heure de Disney, en mode si c'était Wizard, ils auraient fait des partenariats ou autre. Moi, en fait, Broken Tales, ça m'a aussi rappelé des romans que Disney font, qui sont Twisted Tales, qui finalement sont des histoires alternatives des personnages. Là, je les ai sous les yeux. En gros, c'est « Et si Cendrillon n'avait pas essayé la pantoufle de verre ? Et si la mère de Belle avait maudit la bête ? Ou si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ?» Enfin, en gros, c'est tous des romans qui racontent une histoire alternative du dessin animé qu'on connaît. Et je me Ça a dis... l'air éclaté au sol. Ouais, alors après, oui, non, c'est pour enfants, les gars, hein, calmez-vous. Mais ils détruisent... Je sais pas, Marvel a fait What If, hein, pourquoi pas. Hein. Dans le DCU, le Disney Cinematic Universe, What If. J'aime pas Pourquoi faire pas des vidéos avec vous. Non. Non, mais quoi, t'as 50 bouquins avec 17 auteurs différents. J'ai pas l'impression qu'il y ait une cohérence de gamme qui soit très importante chez Disney sur ce projet-là. Mais il y a pas mal... Et non, mais il y a Mais du en contenu. effet, ça. Et Ouais. le pire, c'est que si tu prends l'anthologie Twisted Tales, elle est noire et rouge avec un dragon blanc derrière, et c'est très, Ah. très, très proche de la DA de Broken Tales quand même. Coïncidence. Inspiration. Ah, coïncidence. Ou est-ce un complot Illuminati? Je ne sais pas. Si on devait conclure, messieurs, parce qu'on n'est pas en live, hein, c'est une émission montée, hein, enfin une vidéo montée. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Ne divagons pas. ne divagons pas. Broken Tales, Divagons. donc en gros, Alors, Broken Tales, on peut annoncer le prix quand même, parce qu'on en parle, c'est chouette, c'est cher. 45 La, € le livre. la totale, je viens de les mettre dans mon panier, la totale, 180 balles. Voilà. Bam. Donc maintenant, on va raisonner. Il y a 2 bouquins qui sont donc le premier livre Broken Tales, 45 €. Bon, lui, clairement, si vous deviez l'acheter, oui, foncez. Et est-ce que ça vaut le coup de prendre les brisés à 35 ou est-ce que le premier Oui. suffit? Non, Oui. non, il faut prendre les brisés. Faut prendre les Faut brisés. prendre les brisés. Non, mais si t'aimes le jeu, Ah oui, faut bah oui. absolument prendre les brisés. Ouais. Enfin, Ouais, mais dans un c'est second incroyable. temps, calmons-nous. Comme ça fait des dépenses étalées.
Alors, je sais pas Ouais. ce que vous en pensez, moi je trouve les brisés meilleurs Mieux. que le bouquin de base. Oui. Vraiment. Bah, le truc, c'est que en fait, peut-être même que je dirais prendre le bouquin de. Ah, ça dépend. Parce que le bouquin de base, au final, il apporte pas grand-chose de plus par rapport au brisé, puisque ce qui est T'as vraiment 11, intéressant. t'as 11 scénars quand même dedans. Quand même. Ils sont quand même très cool. Hein. Ouais. Donc, Les îles des merveilles, déjà. Ouais. Merveille. Pinocchio quoi. Avec le Geppetto qui écorche des enfants pour en faire des marionnettes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, en termes de folie, ça se pose là quoi. Non, Donc, après, ça fait un billet. après faut quand même comprendre que c'est un jeu de rôle qui est vraiment particulier. Ça plaira pas à tout le monde. Vraiment pas. C'est un jeu de rôle où il y a peu de difficultés pour le joueur. C'est un jeu de rôle où il n'y a pas de carac, les jets de dés sont. Il n'y a pas d'enjeu sur les jets de dés. Même si tu fais un, bon, au final, tu as raté ton action, donc il y a un enjeu narratif qui se met en place, mais il n'y a pas d'enjeu sur les jets de dés. Il y a pas, donc il y a tous les petits moments de dopamine qu'on a habituellement dans le jeu de rôle. Dans celui-là, ils sont pas au même endroit. Ils sont différents, ils sont pas faits de la même manière. Donc c'est vraiment. C'est pas pour tout le monde, je pense, Broken Tales. Ouais. Par contre, si vous accrochez l'univers et que vous trouvez des joueurs pour jouer avec vous, moi je trouve que c'est vraiment un jeu d'une qualité excellente. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez vous, mais moi je Si, suis très content de l'avoir acheté parce qu'il est, il est vraiment fou. Quoi. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est particulier. Il faut s'assurer que tu aies une bonne. Enfin, genre, si t'as des gens qui sont plus habitués à du D&D ou du Pathfinder ou des trucs qui sont plus classiques, c'est vrai que là, ça casse beaucoup de codes. Genre, t'as pas de stats déjà, donc rien que mécaniquement, ça change pas mal. Rien que la façon de jouer est différente. Donc, il faut être sûr que ce jeu-là, c'est quelque chose pour toi, quoi. Par exemple, ceux qui ont du mal avec le PBTA de base parce qu'ils trouvent que c'est Ah oui. brouillon dans les règles et dans l'esprit, Broken Tales, c'est pas la peine. Enfin, Ah, clairement, en termes ouais. d'impact narratif, c'est même pas la peine. Quoi. On est sur un jeu où c'est open bar pour les joueurs. Ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Il faut pas que le MJ ait peur. Alors déjà, c'est Pas un aussi pas novice. pour tous les MJ surtout, Ouais, en plus de pas tous un les joueurs, novice. parce que vraiment, il faut que les MJ se laissent couler. Quoi. Il faut que les joueurs puissent faire ce qu'ils veulent. Il faut que l'histoire elle puisse prendre des directions inattendues. Il faut, enfin, vraiment, Ouais. il y a très peu de limites, très peu de barrières. Quoi. Donc ça Ouais. peut être intimidant. Là, clairement, le meilleur conseil, ce serait de télécharger le kit de démarrage qui est dispo là sur le site. Je vous le mettrai dans la description, où il apparaîtra peut-être par là ou autre. Et vous faites votre propre idée. Vous verrez déjà, les personnages qui sont inclus dedans sont déjà pas mal, hein, parce qu'il y a Baba Yaga, il y a le vieux loup, il y a c'est Crochet, je crois qu'il y a. Non, c'est Baba Yaga, il y a le vieux loup, il y a Crochet, il y a la reine de cœur, Angelina, la reine de cœur, là. Il y a pas le joueur de Et- flûte? Et le joueur de flûte. Le joueur de flûte, ouais. Il y en a 5. Voilà. Il y a 5 personnages dedans. Donc ça vous donne déjà une belle idée de ce que vous allez pouvoir jouer. Et après, je pense que vous passerez à l'achat par la suite. Est-ce qu'on refera un actual play? Peut-être. On va pas se... Voilà, on va pas se... Aussi, Mike C'est secoue pas la tout de tête. suite, mais Voilà, on en on refera. va le faire, mais on en refera. Parce qu'on avait beaucoup aimé, et l'idée, c'est d'en refaire un avec la qualité qu'on a aujourd'hui. David, ouais. veux-tu rajouter quelque chose? Bah, je ne le recommanderais pas, d'ailleurs. Si jamais... Enfin... Je recommanderais pas à tout le monde. Genre, il y a certains jeux comme ça où je dirais, mais vas-y, fonce, Ouais. il n'y a pas de risque que tu vas pas aimer. Là, c'est quand même un jeu que je ne recommanderais pas si t'es pas sûr que ce genre de jeu, ce mode de jeu te plaît pas. Et puis si Donc, t'es junior aussi. Si t'es junior, ouais. C'est peut-être un peu plus compliqué pour un MJ. Ou une MJ, bien sûr. Donc je recommanderais pas à tout le monde. Donc ouais, en fait, je suis d'accord avec toi, Tig. Je pense que démarrer avec le kit de démarrage, je pense que c'est indispensable. Sauf si t'es t'es accroché par l'aspect esthétique, parce que quand même c'est un super bel objet, mine de rien. D'accord. Donc voilà, ce serait ma recommandation. Messieurs, Curious. Messieurs. voilà. J'allais dire, c'était notre première vidéo à 3. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas.
parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux en commun. Non, mais on n'a pas beaucoup de jeux en commun. Donc, Déjà qu'on reçoit tous les trois, il n'y a pas tant que ça. Si, il y a Ta gueule c'est quantique qu'on va tous recevoir un jour. Non, non, David, il l'a pas moi. pris. Pas moi, pas moi. Donc, il n'aime pas les bons jeux, c'est pour Ce ça. sera avec Zachem. J'ai préféré prendre un énième bouquin de Warhammer. Donc. Alors, Mais il ouais. n'a pas tort, mais En tout cas, merci si vous avez été au bout de cette vidéo qui fait 1 heure, messieurs. Ça fait 1 heure. Ouais, mais tu vas cut dedans, elle fera au moins 58 minutes une fois que tu auras cut. Je vais pas cut grand chose, Exactement. parce qu'on a été plutôt bon. Bon, sauf là, peut-être, je vais cut. Mais en tout cas, Ah, et il faudra aussi que tu cuttes ça. Ce serait bien que tu cuttes ce truc-là. Le relou. bah non, en fait, je vais laisser ça. Et comme ça, les gens qui iront jusqu'au bout de la vidéo se rendront compte de comment est-ce que vous êtes quand c'est moi qui dois faire le montage derrière. Vous êtes odieux, messieurs, et je vais laisser ça. Voilà. Tant pis. Mais tu cutteras celui-là par contre. En tout cas, merci. Merci. Mettez des pouces bleus pour m'aider à supporter ces huluberlus. Mettez des commentaires. Pour chaque pouce bleu, on rajoute un cut comme celui-là. Cut. Aidez-nous, j'allais dire, aidez-moi. Mettez en commentaire tout votre soutien que vous pouvez avoir pour moi. Dites-nous si finalement cette vidéo vous a plu, si vous allez craquer sur Broken Tales ou finalement si vous allez vous pencher plutôt sur le kit de démarrage. Et puis si vous l'avez, faites-nous des retours de vos parties. Ouais. Parce que pour le coup, je suis bien, moi, je suis Curieux. bien chaud pour avoir des retours des gens sur comment ils l'ont joué, comment est-ce que ça a accroché ou pas. Même si vous pouvez jouer avec le kit de démarrage, quoi, mais juste pour voir, voir ce que ça donne. Non, et puis même Pour la d'échanger. température un peu. Comme ça, on échange tous ensemble. En tout cas, merci. Ou sur le Discord, on nous voir sur le Discord, on en discute Ouais, comme ça. le Discord, Yes. description, tout est là. Donc merci de nous suivre. Partagez cette vidéo si elle vous plaît. Le jeu sort prochainement au revoir. Il est peut-être déjà sorti quand la vidéo sortira. En tout cas, donc, il est commandable déjà sur Arcane. Donc, oui, mais il est sorti. il livre d'abord pour les bakers et ça arrive en boutique là. les technique. Baker, les Agnès Baker. Les bakers. Les Baker. Et ça devrait arriver pour les là, Dupont, normalement, par contre, hein, pour la fin de la semaine ou la semaine suivante. Voilà, messieurs. Est-ce que vous voulez Faut rajouter que tu autre cours plus chose? vite parce que sinon tu vas Ouais. te faire trop Ouais, de là, on est montage. parti. Merci on est parti. et mettez en commentaire que vous me soutenez. En tout cas, j'espère que vous êtes dans ma team. Allez, des bisous. Sinon, Salut. mettez Team Bolos pour Bolos Cetigurius. Bisous. Ciao tout le monde. Ciao.